dans Les Femmes d'ici avec magie. Cuisiner avec magie, ça change la vie. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. En début de la semaine, des femmes d'ici aujourd'hui en beauté. Oui, parce qu'on va parler d'argent. Quoi de plus beau? On dit tous les jours qu'il faut diversifier ses revenus, il faut avoir d'autres sources de revenus et tout. Mais comment on fait concrètement? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on va avoir une émission terre à terre. Tu es salarié, tu veux faire autre chose. Tu passes par où? Tu vas voir qui? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'argent, tu veux entreprendre. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais et avec combien? C'est une émission qui parle à tout le monde. Appelez tous ceux qui sont sur la terre. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour regarder Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bon début de semaine avec Les Femmes d'ici. Nous sommes très contents d'être avec vous comme tous les jours. Je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. L'émission autorisée, l'émission en question, l'émission la plus suivie du monde, l'émission où on dit haut et fort ce que vous pensez tout bas. Comment ça va les filles? Ça va bien? Vous êtes en forme pour ce lundi? On parle d'argent, comment gagner de l'argent après le salaire. C'est ça, c'est la gamme des jets. Avec qui? Avec tonton Kwao. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette fille? Vous pouvez nous dire les internautes. Alors non, de quoi? En plus, c'est lundi, elle a trop d'énergie. Elle a trop d'énergie. Ça, vous avez connu mes jeunes sœurs là, dans ce qu'on appelait quoi ça. À notre époque là, tonton, quoi ça, à quoi ça? Allez, l'argent, là, quoi ça? Les filles, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on s'est prêté le mot avec les tenues vestimentaires. Elle est en noir et blanc, noir, blanc. T'as dit, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? La seule différence, c'est que toi, chaque diamant représenté sur ta chemise représente une victoire dans ta carrière. Et ce qui m'épate, j'ai entendu, mais c'est pas dit c'est vrai. Moi, j'ai avéré. On dit tu as commandé spécialement tes diamants en Zanzibar. C'est ça, non? Et que ces diamants sont arrivés pour représenter ta chemise. Mais c'est quoi? Comme toi, t'es de la bourse, faut toucher au bas, c'est vrai. Tu ne pas toucher. Alors non, madame, ils n'osent pas. Caddie diamanté. D'accord, c'est vrai. Effectivement, ce sont des diamants qui sont là. Voilà. Mais écoutez, je vais me jouer les modestes, hein, voilà. Comme d'habitude, hein? Voilà, c'est ça. Alors les filles, il n'est plus à présenter, mais on va présenter quand même notre invité. Il sera le seul homme aujourd'hui. Et avec lui, on est sûr d'apprendre énormément. C'est Brice Kwao, qu'on va applaudir très fort. Je sais pas, depuis que Brice est là, il est assis, Yasmine un peu, je sais pas, Yasmine, est-ce qu'il y a un truc, tu es amie avec Brice avant ou bien c'est quoi? Très bonne question. Alors moi, j'ai un gros défaut, c'est que les gens qui sont jeunes, intelligents, riches, qui s'expriment bien, qui sont rangés, qui portent une bague, je trouve que c'est des hommes à applaudir parce que c'est rare. Les vieux tontons qui on s'est bas au quartier ici, eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour ça. Déjà disait tout à l'heure dans les coulisses qu'elle voulait avoir un signe. Et je lui ai demandé le signe, c'est quoi? Elle dit, on parle de master. Oh là là. Mais c'est une mytho en plus. Bon, ok, bref. D'accord, c'est bon. Je pense qu'on va essayer d'être sérieuse. C'est vrai que c'est lundi, mais on va quand même essayer d'être plus sérieuse et de revenir au sujet. Brice Kwao, bonne arrivée. Merci. Et si on veut laisser, nous ça, on peut faire ça pendant 1 heure d'état. 1 heure, on peut pas se fatiguer. Brice, ça va? Ça va. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir à nouveau pour parler de diversification des revenus, mais je vais d'abord parler aux filles. Filles, est-ce que vous diversifiez vos revenus personnellement? Voilà. C'est pas évident. Non, parce que je veux investir. Ok. Je souhaite bien évidemment diversifier mes sources de revenus. Mais je trouve un peu que le marché est saturé, personnellement. Je trouve que le marché est saturé et je cherche vraiment le bon filon. On va dire ça comme ça, avant d'investir de l'argent. Donc, tu es dans la bonne émission. Ouais. Bonne arrivée. Merci. Aurélie, et toi? Alors moi, j'avoue que j'ai pas mal de projets sur lesquels je traîne un petit peu.
T'as dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très important de diversifier ses revenus. Je suis déjà dans 2 activités, hein, tout le monde le sait, un peu dans l'immobilier, un peu dans l'audiovisuel, mais je pense qu'il y a pas mal de branches par rapport à ça sur lesquelles il faut que je me concentre et ça vient, je pense que bientôt, ça viendra. Très bien. Et Moi, je pense que je l'ai fait dans le passé, mais j'ai mal investi. Ouais. Donc, j'ai eu un salon de coiffure, j'étais spécialiste en perruque. Je faisais aussi, il y avait l'onglerie qui était là, et puis plein d'autres produits, comme tu sais, qu'on aime rajouter pour avoir une fin du mois très arrondie. C'est vrai qu'au départ, ça marchait très bien, mais une fois que j'ai commencé à faire de la télé, c'est que c'est trop sérieux, j'étais plus présente. Vraiment, j'ai commencé à chuter, et donc j'ai dû fermer entre-temps. Du coup, aujourd'hui, je réfléchis plus en... Est-ce que je dois réinvestir dans les perruques et les vendre en ligne ou bien je dois faire autre chose? D'accord. Donc, Et tu es dans la bonne émission. Voilà, exactement. Bonne émission. Bonne arrivée aussi. Merci pour tes étoiles, pour tes diamants. Tu as fait fort aujourd'hui. Commandant. C'est ça. Mais, moi, tout le monde le sait, hein, en tant que bonne fille Djoula, j'arrive à diversifier les sources de revenus. Ce qui est très bien d'ailleurs parce que moi, j'étais salariée en 2016, mais j'avais démissionné parce que j'aime pas être salariée. Du coup, avec le cinéma, j'ai dû diversifier à la production, on a les activités que je fais, les lignes de produits que j'ai lancées et tout. Mais ça ne me suffit pas. C'est ça. Ça ne me suffit pas. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se comporte très bien, mais malgré que ça se comporte très bien, je veux encore aller dans un autre domaine que je ne vais pas dire ici, mais encore un autre domaine que je prépare, pour pouvoir avoir en tout cas plein de bras, quoi, comme on dit là. Pour être bien, comme une baba woman, comme on dit là. Mais donc, aujourd'hui, je pense qu'aussi, on est dans c'est la bonne émission. Ouais. Et avec Brice Kouao, tu vas nous dire, et moi aussi, je vais apprendre pour voir s'il y a des risques que je prends ou pas. D'accord? Alors, pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens, comment est-ce que vous diversifiez vos sources de revenus? Et on vous écoute. Investir dans les petites et moyennes entreprises pour pouvoir vite multiplier ses revenus. Parce que si on veut attendre avoir gros salaire pour pouvoir investir, c'est mal connaître. Ouais. Avec le minimum, là, tu peux toujours chercher à multiplier ce que tu as. Voilà. Par exemple, il y a des femmes qui font le commerce, le pain, tout, chaque matin. Mais si elle n'a rien eu, peut-être 5 000 francs par jour, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, si c'est toi, puisque tu n'as pas le temps, tu travailles déjà quelque part, tu peux employer une personne. Au lieu de 5 000 francs, peut-être avec 2 000 francs par jour, c'est déjà bon. On ne peut pas seulement se contenter du salaire qu'on gagne. Voilà, parce que le salaire ne suffit pas toujours. Voilà. Ce qui fait que très souvent, on se donne à d'autres activités. Voilà, pour fructifier l'argent. Concrètement, on va dire que diversifier ses revenus, c'est avoir d'autres sources de revenus à partir de certaines activités qu'on peut entreprendre. Donc, en un mot, pour diversifier ses revenus, n'est-ce pas, il faut entreprendre, avoir d'autres sources de revenus à partir des activités, de certaines activités, n'est-ce pas, qu'on met en place à part la première activité qu'on a déjà. D'accord, ok. Tout le monde est unanime là-dessus. Il faut vraiment diversifier ses revenus. Ok, Brice Kouao, on va commencer à t'attaquer. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que l'armée de Kadi, là, que nous on attaque trop les invités. Mais quelle armée? Qui est caporal? Qui est sergent? Qui est tout? Laissez-nous au paix. On salue au passage Colombe, l'assistante réelle, qui aime beaucoup cette émission et qui suit avec autant de ferveur. Alors, Brice Kouao, dis-nous, est-ce que c'est vraiment possible en tant que salarié, parce qu'on va commencer par les salariés, de diversifier les revenus? Parce que chez salarié, c'est du matin au soir. Hein. Il t'est dit. Ok. Merci pour la question et merci pour l'invitation. Effectivement, c'est un problème auquel beaucoup de gens sont confrontés, mais ils ne le prennent pas forcément sous le bonbon. Ok. Vous venez de dire du matin jusqu'au soir, mais est-ce que c'est vraiment ce à quoi nous sommes confrontés? Dans notre relation de travail, notre employeur nous embauche pour une durée précise, pour faire des choses précises. En principe, nous avons 8 heures de travail. Notre corps a besoin de 8 heures pour se reposer. C'est ça. Donc déjà, vous voyez qu'une journée de 24 heures
peut être divisé en 3 fois 8 heures. 8 heures pour le travail, 8 heures pour le repos et 8 heures pour autres activités diverses. D'accord. Donc, dans ces 8 heures-là, qu'est-ce que nous faisons? Certains sont investis au niveau de la religion. Donc, ils sont chantent, ils sont tout ce que vous voulez. Certains sont investis au niveau de la politique. D'autres sont sur les réseaux sociaux, dans les after-work, dans les maquis et tout ça. Mais vous voyez, la différence entre les gens se trouve dans l'usage qu'ils vont faire des 8 heures. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi de façon significative dans la vie n'ont pas plus que 24 heures. Sur le temps, Dieu nous a rendus tous égaux. Donc, quand quelqu'un est prix Nobel, quand quelqu'un est champion du monde, quand quelqu'un est je ne sais pas quoi, à la base, il avait le même temps que son coéquipier qui était dans la même équipe. C'est juste qu'ils ont fait un usage différent des 8 heures restantes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder déjà qu'est-ce qu'on fait du reste du temps que notre employeur nous donne. Parce que notre employeur ne nous prend pas du matin jusqu'au soir. D'accord. Il nous prend de 8 heures jusqu'à... Non, mais j'exploite très bien, je pense exploiter au mieux mes 8 heures, même si les choses ne se voient pas maintenant, mais les choses les plus longues et les plus dures sont les plus belles. Patiente, la patience. Dit-elle. Chemin d'or. Tu es la meilleure. Allons-y. Ok, d'accord. Donc, si on considère 8 heures, 18 heures comme point de référence pour l'émission, tout ce qu'on va faire, c'est de vraiment réfléchir. Est-ce que de 18 heures à minuit, on ne peut pas faire autre chose qui nous rapporte de l'argent? C'est ça. Parce qu'il y a un principe aussi qu'il faut savoir, c'est que notre relation avec notre employeur ne nous permet pas, dans le temps de travail, d'exercer d'autres activités. C'est ça. Ce n'est pas, je vais le dire comme ça, c'est pas éthique. C'est pas éthique, oui. Voilà. Bien Donc, sûr. on ne va pas venir sur ce plateau dire aux gens, aux heures de travail, avec même les ressources du travail. Ordinateur, wifi, on met à ta disposition. Toi, tu On vas aller va faire autre chose avec. essayer de les orienter dans des directions un peu différentes, de dire que le temps des after-work, le temps, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de football, des matchs de Champions League, le temps des Nobelas, le temps, en fait, a été toujours là, mais il était utilisé autrement. Mais n'oubliez pas aussi que ce temps-là sert aussi pour s'occuper de sa famille. Il y a des moments où il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, quand ils rentrent, c'est pour s'occuper des enfants. Si on continue de travailler 16 heures sur 24, à quel moment il y a aussi pour se reposer? Quel moment il y a pour s'occuper de ses proches? En fait, c'est un arbitrage à faire et c'est de connaître la nature des activités. Moi, par exemple, mon activité tient dans mon téléphone. Donc, je veux dire, je ne suis pas hors de la maison. Donc, on va creuser, je ne sais pas si on aura le temps, on va voir quelques exemples d'activités que vous pourrez comprendre comme étant faisables même par des gens qui Non, mais c'est le but de cette émission. Il faut qu'on aille sur du concret. Des conjoints, des enfants. Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une entreprise depuis 6 ans, l'école, ça 6 ans. J'ai un travail. Salarié aussi. Je suis salarié, ça fait 14 ans que je travaille, je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc, en fait, c'est des choses qui sont compatibles. C'est juste que, justement, vous l'avez fait aujourd'hui. On ne met pas souvent la lumière sur les salariés entrepreneurs. C'est ça, exactement. On parle des entrepreneurs tout court, alors qu'il y a une race au milieu entre les salariés et les entrepreneurs. OK. Comme ça. Mais ça, c'est la question du temps. Au-delà de la question du temps, il y a dans quoi, par exemple, un salarié peut entreprendre sans que ça lui bouffe le temps et pour qu'il puisse profiter de sa famille et tout ça. D'accord. Sur cette question, je voudrais présenter un peu quelques critères qu'il faut respecter et ça va nous emmener vers des domaines d'activité. Donc, premièrement, comme on l'a dit, il faut une activité pour laquelle vous n'avez pas besoin d'être présent de 8 heures, on va le dire, à 18 heures. Donc, quand vous réfléchissez, il y a des gens qui font des choses, comme elle a dit, qui impliquent un certain suivi. Au moment où on pose les perruques, au moment où on fait les ongles, si tu n'es pas là, ça peut être fait d'une certaine façon. Donc, un salarié qui veut entreprendre doit déjà connaître les domaines dans lesquels il peut raisonnablement s'engager. Sinon, il va aller dans tous les domaines et pour beaucoup, ils ne sont pas compatibles. Vraiment, il y a cette notion-là des choses qui sont compatibles et des choses qui ne le sont pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être capable d'exploiter Internet. Internet, quand vous êtes entrepreneur, vous devez prospecter. Donc, si vous prenez une activité qui implique une prospection physique, je crois que dans l'immobilier, vous avez un peu ça. Vous devez aller visiter des maisons, prendre des photos. Forcément, si vous êtes salarié, ça va poser problème. Donc, il y a des activités pour lesquelles Internet vous permet de prospecter sans forcément avoir besoin de vous déplacer. Donc, il y a plusieurs critères à voir et ça va nous amener vers certaines activités qu'on pourra creuser. D'accord. Et j'aimerais qu'on creuse. Oui, vas-y. Alors, c'est très bien ce que vous dites parce que moi, j'y avais pensé.
comme il a dit, on me volait. Et en fait, le but, c'est vrai que j'ai changé de quartier, mais entre-temps, on me volait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une recette de, je dis un truc banal de 100 000 francs, on va te dire, on a fait une recette de 20 000 et la fille prenait ça pour faire leur transport, 5 000 chacune, et rentrait à la maison. Quand je me suis rendu compte du poteau rose, j'ai tout arrêté. Parce qu'il y a la CU à payer, il y a le loyer à payer, il y a aussi tout ce qu'il faut payer. Bref, aujourd'hui, j'ai pensé, moi, dans mon activité, je dis, j'ai acheté les LED là, avec plein de choses à côté des caméras un peu sophistiquées, pour pouvoir acheter moi-même les perruques, puisque j'ai toujours des grossistes qui sont là, et les porter et faire la pub. Je me dis, bon, avec la notoriété, est-ce que vraiment j'aurai ce temps-là de pouvoir avoir l'argent que je veux, en fait? S'il faut prendre un livreur... Je ne vais pas répondre directement à votre activité. Parce que si on fait des études de cas, on ne va pas pouvoir poser les principes. C'est ça. Donc, je vais essayer de poser les principes et puis après, on pourra revenir sur les activités. Donc, je vais prendre une première famille d'activités qui consiste à sous-traiter votre expertise. Quand vous êtes salarié, vous êtes, entre guillemets, spécialiste dans un domaine. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'une entreprise vous paye un salaire. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde, toutes les entreprises, n'ont pas les moyens d'acheter votre expertise. Donc, vous êtes, par exemple, juriste, vous travaillez, comme ils l'ont dit, vous avez un salaire, et vous voulez diversifier les sources de revenus. Vous pouvez être consultant en droit pour des cibles que votre entreprise ne couvre pas. Si par exemple vous êtes juriste dans un cabinet, votre entreprise peut-être couvre les grandes entreprises, les grands marchés, mais ne couvre pas par exemple les TPE, les PME. Moi je suis propriétaire d'une TPE. Aujourd'hui, nous on fait des actes juridiques, donc on a des contrats de travail, on a divers contrats qu'on doit signer. Mais moi je suis comptable, donc je suis très prudent quand je regarde un document, mais n'ayant pas fait du droit pur, je ne peux pas m'assurer que ce que je suis en train de signer là est conforme aux règles. Donc, il y a une dame dont je tairai le nom, qui est juriste, et qui propose des services de correction d'actes ou de rédaction d'actes. D'accord. Donc, ça lui permet de 30 000 à 50 000 de pouvoir délivrer des actes ou corriger des actes pour des TPE, PME qui autrement aurait signé beaucoup de choses. C'est très intéressant. On est spécialisé. Voilà. On peut lui exploiter notre temps à rendre service, pas de, ou à plutôt proposer ce service à d'autres personnes. Voilà. Moyennant une voilà. Je vais prendre un autre exemple que moi-même j'ai expérimenté. C'est vrai pour le droit, mais pour l'autre, je vais peut-être donner des chiffres. On va aller rapidement. Hein. Oui, on a lancé notre site de e-learning et moi, je faisais des formations sur la BVM depuis longtemps et j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient se former à distance. Donc, je me suis dit, on va faire du e-learning. Mais je ne veux pas des vidéos où je suis assis, je parle et puis j'écris. Je veux des vidéos où je suis peut-être à l'angle du bas, là, et puis la vidéo est animée. Comment trouver quelqu'un qui peut faire ça? Donc, je me suis retrouvé avec un infographe d'une chaîne de télé dont je tairai le nom, qui m'a fait une vidéo à 80 000. Celles qui sont déjà parties sur le site, le programme de l'école de la bourse, c'est 20 vidéos. Donc, ça lui a fait un contrat de 1,6 million et puis il a continué à travailler tranquillement. Donc, en tant qu'infographe, vous pouvez regarder autour de vous tout ce qui est TPE, PME. Ils ont besoin de faire des flyers, ils ont besoin de faire des vidéos de promotion, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir un infographe. D'accord. Et un journaliste, par exemple, qu'est-ce qu'il peut offrir à une entreprise? Un journaliste, ce n'est pas à une entreprise, mais je vous partagerai une expérience que j'ai vue dans une émission aussi de finance. Les journalistes faisaient maître de cérémonie. Voilà. Donc j'ai vu que effectivement, c'est bon d'aller dans une manifestation et de voir Kadi Touré passer autrement où on vous verrait. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de journalistes qui font ça. Et celui qui avait fait l'émission disait que c'était un mariage dans sa famille, là. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il avait fait moitié prix étant 250 000. Donc, j'ai compris qu'une animation pour un journaliste dans une cérémonie normale, ça peut lui faire 500 000. Même des fois, une seule animation, donc, est un vrai complément de revenus pour vous. Donc, votre notoriété est à votre avantage pour certaines cérémonies. Et si on n'a pas si on n'a pas envie, c'est-à-dire que moi, par exemple, on m'appelle pour des animations, ça ne m'intéresse pas réellement. C'est pas l'argent, mais pour le profil de carrière que j'ai, c'est pas mon truc en fait. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu te penches vers autre chose? Bon, donc un autre domaine d'activité, celui dans lequel moi je suis, c'est la formation. Donc la formation ne porte pas sur les secteurs ou les activités pour lesquelles les gens ont besoin de diplômes
ou d'attestation. Je vais prendre l'exemple de la natation. Qui sait nager ici? Personne. Ah, ok. Donc, je vais travailler... nager comment? Attendez. Personne ne sait nager sur le plateau. Des médailles, merci. Bon, d'accord. Didia sait nager. Aurélie sait nager. Très bien nager. La rédaction chef Muriel sait nager. Moi, c'est pas nager. Moi, c'est pas nager. Nage comme on crosse ou bien comment? Aurélie, Yasmine, c'est pas nager. Moi, tout ce que ça fait, il fait comme ça. Quand moi, je plonge et puis il fait comme ça. C'est la brasse. Non, mais c'est pas si combien. C'est la brasse. C'est la brasse. La brasse. Okay. Maintenant, un jour, quand il voulait faire sa pièce, il est descendu carrément, il a laissé. Ça, c'est gros, je vais te noyer. Moi, je peux pas. Je peux pas faire ça. Ok, dis-nous pourquoi. Je vais travailler avec vous pour ce cas-là. Vous avez appris la natation, bon, dans un centre. Vous avez appris ça à un moment. Vous étiez jeune? Très jeune, j'avais 4 ans. 4 ans. Est-ce que pour le souvenir que vous avez, est-ce qu'après la formation, on vous a donné un diplôme? Non. Pour les plus grands, est-ce que vous avez l'impression qu'on finit un cours de natation, on donne un diplôme? Voilà. Non. Donc, il y a des domaines dans lesquels les gens ont besoin strictement de la compétence. Ah. Ils n'ont pas besoin d'une attestation ou d'un diplôme ou quoi que ce soit. Moi, quand je forme les gens à l'investissement en bourse, tout ce qu'ils recherchent, c'est de gagner plus d'argent. C'est ça. Ils n'ont pas besoin d'une attestation. Ok. Quand ils arrivent à gagner plus d'argent, ils ont compris l'activité. Ok. Donc, en tant que professionnel d'un domaine, moi, je suis dans la finance, vous pouvez trouver des segments sur lesquels les gens ont besoin d'être formés. Vous Comme des parlez tout à l'heure, masterclass en cinéma, voilà, du journalisme. Je vois beaucoup de journalistes en train de faire des choses, ou même ceux qui ont eu des prix, comment rédiger des articles. Ça, et les étudiants du domaine sont très heureux d'aller participer à un atelier d'un éboni pour voir comment on rédige un article. Ouais. Et lui, ça va lui prendre un samedi dans le mois et tranquillement, il fait ses affaires. gagner au moins 500 000 Donc, francs. L'intelligence. C'est bien, je suis contente là. Ok, on va à la pub. Le temps passe trop vite quand il y a ce genre de sujet-là. Trop vite. On va à la pub. On va aller rapidement, ne vous inquiétez pas. On va essayer de toucher à tout aujourd'hui. À tout de suite. Du nouveau dans votre cuisine. Voici le nouveau Maggi Tablet Light. Avec tous les ingrédients naturels que vous adorez. Maggi Tablet Light, c'est aussi 15% moins de sel et toujours ce goût merveilleux de Maggi dans tous vos repas. Cuisiner avec Maggi, ça change la vie. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'Onassi, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tu sois artisan ou sportif comme moi, ou agriculteur, ou artiste, ou même transporteur, tu peux bénéficier d'une pension à vie à ta retraite et de 100% de ton revenu en cas de maternité. Et de 50% de ton revenu en cas d'incapacité. Enrôle-toi dans une agence CNPS ou sur le site ou en téléchargeant la nouvelle application pour t'enrôler sans te déplacer. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou sans te déplacer en téléchargeant la nouvelle application CNPS pour les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Diversifier ses revenus, ses sources de revenus, pardon, c'est le thème du jour de votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Nous sommes avec Brice Kouao, qu'on a applaudi. Alors, Brice Kouao, comme je disais, hein, on est en train de parler vraiment de la diversification des sources de revenus chez les salariés. Ensuite, on ira chez les entrepreneurs. Les filles, on termine avec les salariés. J'attends, vous avez des... Ouais, moi, j'avais une question. Alors, nous, en tant qu'animatrice ou chroniqueuse, ou même aussi actrice, hein, pour certains d'entre nous, est-ce que vous pensez qu'on pourrait exploiter nos talents, bien notre façon de faire, gagner un peu d'argent? C'est-à-dire, au lieu d'aller penser à faire un commerce qui est hors de notre domaine, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le talent d'actrice ou peut-être cette facilité de pouvoir parler devant les caméras pour pouvoir créer une petite source de revenus, un petit business à côté? Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer, vous, en tant qu'expert et homme intelligent et très intégré dans le domaine? Ce que je dirais, je suis pas dans votre peau,
Mais je vais vous présenter le principe. Ok. Une entreprise est un système que vous créez pour résoudre un problème. C'est ça. Un problème, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin insatisfait ou mal satisfait que vous avez constaté dans un environnement. Donc moi, je suis propriétaire de TPE. Donc j'ai vu que dans mon environnement, on manque de tout. On manque d'infographes, on manque de juristes, on manque de tout. C'est pour ça que j'ai dit tous ceux qui sont salariés et experts dans ce domaine, regardez en bas de l'immeuble là. Il y a des gens qui se débrouillent. C'est ça. Ils seraient très heureux que vous passiez 1 heure dans les entreprises pour mettre en ordre certaines choses. C'est ça. Donc, moi, je ne suis pas acteur, je ne suis pas dans votre peau, mais je vous dis, regardez tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de vous avoir à plein temps. Ouais. Et c'est à ces personnes-là que vous pourrez dire pendant 1 heure, pendant 2 heures, je veux bien participer à. Mais combien tu proposes? Voilà. Je ne peux pas en fait prendre des exemples dans tous les domaines, mais je vous montre le principe pour que vous voyez. L'entrepreneuriat, c'est un système conçu pour résoudre un problème. Un problème, c'est un besoin insatisfait ou mal satisfait que vous avez constaté dans un environnement. Donc tous les exemples que je vais vous donner, malheureusement, vont émaner de l'environnement dans lequel je suis. Voilà, bien sûr. Essayez de transposer dans le Moi, je veux poser, parce que là, c'est vrai qu'on parle de salariés d'un certain niveau. Mais imaginons les mamans, je dis ou bien les secrétaires qui ont peut-être un salaire qui tournerait autour de 100 000, 150 000 par mois, qui doivent s'occuper de ses enfants, payer les études de ses enfants. Même je parle aussi des mamans célibataires. Ces femmes-là, comment vous voulez qu'elles diversifient leurs revenus, sachant qu'à la fin du mois, il leur reste peut-être même pas 10 000 francs pour... je sais pas, pour on peut vendre du sap à la maison. Non, en fait, tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, ça n'appelait pas de l'argent. De l'argent, voilà, justement. Ça appelait de l'expertise. On va en parler tout à l'heure quand on parlera d'entrepreneuriat avec peu de moyens. Entreprendre n'est pas question d'argent nécessairement. C'est une mauvaise compréhension. C'est ça. Mais alors, avant qu'on arrive à ça, ce que moi j'aimerais quand même renchérir sur ça, c'est qu'une secrétaire, c'est quoi, son expertise, c'est quoi? Assistante de direction, qu'est-ce qu'elle peut offrir en fait? En fait, c'est un angle d'entrepreneuriat que j'ai présenté, mais il y a d'autres angles. Donc, un salarié peut, par exemple, entreprendre dans la location. Tout à l'heure, vous posiez le problème du temps. Donc, dans les business de location, vous avez des biens, par exemple, une voiture. Je vais prendre l'exemple d'un projecteur, toujours dans le cas de la formation. Bien sûr. On fait des formations, vous avez vu, à Abidjan, maintenant, il y a des formations de presque tout. Chaque week-end. Mais dans ce domaine-là, les projecteurs se louent. Moi j'ai le mien, mais beaucoup louent. Parce qu'ils n'ont pas justement des clients. Nous, on a des clients régulièrement. Donc, on se permet d'acheter des choses qu'on a. Mais ceux qui ont des clients occasionnels, ils préfèrent louer les choses. Donc, quelqu'un qui est secrétaire peut acheter un projecteur 200, 250 000 et la location, c'est 15 000 la journée. Donc, même si elle a 2 ou 3 locations par mois, ça lui fait 45 000 francs le mois pour quelque chose qui n'implique pas, comme vous l'avez vu, du temps. On vient chercher le projecteur, on va l'utiliser, on vient le ranger. Donc, il y a 3 familles d'activités que je vais vous, bouteille de gaz, sa vous présenter aujourd'hui. Les activités liées à votre expertise, les activités de formation, les activités de location. Il y en a d'autres. Mais retenez qu'il existe des activités qui n'entrent pas en compétition avec votre emploi. Ils peuvent très bien s'exercer tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous voyez que si quelqu'un loue votre voiture, quelqu'un loue votre, je sais pas, votre projecteur, quelqu'un, vous faites des résidences meublées, ce n'est pas des business qui impliquent que vous soyez là. C'est ça, je suis d'accord. Donc c'est vraiment ce angle-là que je veux. Moi, je voulais juste répondre à Aurélie. Enfin, vous allez me dire c'est bon. Hein. Moi, je pense que les femmes qui ont beaucoup ce souci d'être avec les enfants à la maison et qui sont peut-être secrétaires, qui n'ont pas beaucoup de salaire, il y a aussi une solution, c'est d'être childminder. Childminder en français, ça veut dire babysitter. Babysitter, vous êtes à la maison, puisque vous aimez tant les enfants, vous en avez peut-être 6 ou 10, et que bon, vous êtes très heureuse dans ce domaine-là. Bon, pour pouvoir exploiter vos 8 heures, vous pouvez créer un environnement. Votre salon, vous pouvez le diviser en 2. Faire des petites chaises, des petites tables, faire des tableaux, des activités pour les enfants, savoir faire des petits sandwichs sur le côté, aller sur Google ou sur YouTube, parce qu'il y a tellement de tutos pour ça. Et puis proposer aux familles, peut-être même aux parents, dans votre boulot. Ah, moi, les week-ends, les filles, si vous voulez sortir, moi, je récupère les enfants juste le week-end. Hein. Mais je vous dis en même temps, soit vous me payez à la fin du mois, en même temps que votre salaire, ou bien je fais 10 000 par enfant ou 5 000 par enfant. Et inclut la nourriture. Ceux qui ne veulent pas qu'elles mangent à votre nourriture peuvent ramener. Ça aussi, c'est une activité où on ne bouge pas. On est à la maison et on peut continuer à regarder son Novelas et suivre les enfants. Je rebondis sur ce qu'elle a dit. Comme je vous ai dit, les problèmes, en fait, on est rempli de problèmes. Mais on ne les voit pas. Parce qu'on est focalisé sur nos problèmes. C'est ça. Votre argent ne se trouve pas dans vos problèmes. Votre argent se trouve dans les problèmes des autres.
Donc aujourd'hui, il y a un grand problème de servantes, de machin, tout. C'est ça. Et l'une des solutions, ce sont les crèches qui ne sont pas encore arrivées. Ouais. Donc l'alternative qu'elle a proposée, c'est quelqu'un qui gagne 150 000 ne gagne pas assez pour justifier qu'elle soit toujours dans cette entreprise. Vraiment. La vie est trop dure pour avec ces revenus-là, atteindre un certain niveau. Donc justement, je peux dire, OK, je vais commencer à travailler sur une activité dans laquelle je suis, entre guillemets, une crèche moi-même à domicile. Et ce que les parents payent par enfant, ça va dépasser largement ce salaire. Bien sûr. Donc c'est vraiment retenez le mot problème. Je savais depuis le premier jour que je t'ai vu que tu allais être notre meilleur ami. Il y a beaucoup... Moi, quand on m'a appris l'entrepreneuriat et on m'a donné le mot problème, c'était comme un déclic. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de mots qu'on sort. On sort besoin, on sort passion. Mais le mot que moi je vais vous proposer, c'est le mot problème. Le monde est rempli de problèmes. Trouvez-en quelques-uns qui vous drivent, résolvez-les. Voilà. Voilà. Didier, c'est bon, tout est OK. OK, super. Donc, on va passer maintenant à l'entrepreneuriat avec peu de moyens. Donc, comment maintenant on entreprend quand on n'a rien? Et j'aimerais avoir des exemples concrets, c'est-à-dire avec des chiffres même, des sommes et tout ça. D'accord. Il y a une discussion qui court depuis longtemps sur l'entrepreneuriat à 0 francs ou pas. Ouais. Donc, moi-même, je ne vais pas prendre peu de moyens, mais je vais prendre 0 francs. OK. Donc, ceux qui ont des problèmes avec, ils peuvent se connecter. Pour entreprendre, il ne faut pas de l'argent. C'est ça. Pour entreprendre, il faut des ressources. Donc, le premier mot que je vais vous proposer, comme on a fait tout à l'heure, c'est de remplacer le mot argent par le mot ressources. Il existe plusieurs types de ressources. Donc, l'argent est une ressource, ce sont les ressources financières. Mais pour entreprendre, on peut utiliser aussi des ressources matérielles. On peut utiliser l'expertise. On peut utiliser les ressources relationnelles, le réseau. On peut utiliser les ressources humaines. Donc, pour les besoins de l'émission, je vais m'en tenir à 5 ressources. Donc, on répond financière, humaine, relationnelle, matérielle et puis expertise. Je vais travailler avec vous. Pour un cabinet d'expertise comptable, selon vous, dans les 5 ressources-là, quelle est la ressource la plus importante? Alors, la ressource humaine et l'expertise. Dans quel ordre? L'expertise. L'expertise, et puis après les ressources. Elle dit, bon, expertise, ressources. Mais je suis d'accord, expertise pour un. Mais le 2, ressources humaines, j'aurais mis plutôt réseau. D'accord, ouais. Parce que quand vous sortez de l'expertise comptable, vous n'avez pas encore les moyens d'embaucher qui que ce soit. Oui, vous avez juste votre expertise. C'est ça. Donc, pour commencer à exercer, vous avez besoin de votre expertise et de connaître quelques personnes qui vont vous mettre sur des marchés pour commencer au moins à exécuter. Ouais. Donc, expertise, réseau, ressources matérielles. Il faut l'ordinateur pour aller faire la mission. Pourquoi j'ai pris l'exemple du cabinet d'expertise comptable? Est-ce que vous vous rendez compte que dans tout ce qu'on a expliqué, l'argent n'est pas le premier élément pour faire un cabinet d'expertise comptable? Pardon, parle fort pour beaucoup de personnes. L'argent, c'est pour ça que j'ai voulu prendre des exemples c'est intéressant. très concrets. Le temps, on va arriver à l'argent, là, ça arrive. C'est moi-même, je suis entrepreneur. On va parler de ça aujourd'hui. Mais quand tu as dit pas le faux, il y a c'est comme mon ça. Non, je dis là, je suis assise, j'écoute. Par exemple, les entreprises d'expertise, exemple, les cabinets d'expertise comptable, quand vous hiérarchisez les ressources dont j'ai parlé, l'argent n'est pas en numéro 1. Il n'est même pas en numéro 2. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'on lui confie une mission d'expertise comptable ou pas. Ce sont des activités d'expertise. L'école Bousse, c'est une entreprise d'expertise. Et il y a plein de domaines qui sont liés à l'expertise. Comme quoi? Par exemple, moi, je fais l'école à Bousse et les cabinets juridiques. OK, d'accord. En fait, il faut comprendre que l'entreprise se construit avec plusieurs ressources. Ce que je voulais expliquer, c'est que en fonction du type d'entreprise, les ressources requises ne sont pas les mêmes. Donc ceux qui disent qu'il faut de l'argent ont raison dans le sens des entreprises auxquelles ils pensent. Oui. Sauf qu'il existe d'autres types d'entreprises. Et eux, ils généralisent. Non. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'expertise, qui peut-être a envie de commercialiser quelque chose du pain devant une boutique ou quoi, sa première ressource, c'est l'argent. Justement, si je pense que c'est les domaines. Ça, c'est le domaine de commerce, par exemple. En fait, vous vous mettez devant l'entrepreneuriat. Vous voulez entreprendre. C'est ça la question. Bien sûr. Donc, vous avez 5 types de ressources. Vous devez savoir de quelles ressources vous disposez et après, quelle activité vous pouvez raisonnablement lancer. Parce que le problème, on rentre dans des débats de comme je n'ai pas quelque chose, je ne fais rien. Alors que tu as d'autres choses, il existe des activités liées à ces choses. Tu es intelligent. On applaudit. Je veux juste vous compléter, si vous permettez. Moi, il y a 3 choses qui me viennent en tête à chaque fois. Bon, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on n'a pas encore les licences pour. Mais vous savez, les enfants, en général, les petits pots là, qu'on vend en pharmacie, ça n'a pas vraiment bon goût. Mais c'est vrai que c'est fait spécialement pour les bébés. Mais nous, on peut créer,
On peut aller prendre de la patate douce, on peut l'écraser. Il y a des gens qui font ça. On peut mettre un peu, non, pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre un peu de poisson qu'on écrase et on met dans des petits pots et on commercialise. Mais bien sûr, pour les enfants, il faut une certaine hygiène, il faut être sûr. Voilà, donc on peut se former, essayer de voir dans quelle mesure on peut se former, ça devient une chirurgie, bien un pédiatre, pour voir si on peut le faire. Deuxièmement, on peut aussi faire le maquillage artistique pour les enfants. Il y a toujours des fêtes d'enfants, des anniversaires, les carnavals, les ceci, les cela. On prend une boîte de peinture qui coûte rien du tout, les ronrons là. On met un peu dans l'eau, on apprend à dessiner. On peut essayer sur nos enfants à la maison. Tu as plein de choses comme ça que tu peux apprendre pour te créer un petit monde. Pour revenir à ce que tu disais, parce qu'il y a des gens que je connais qui débordent de ressources, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents. Ils ont un réseau autour d'eux, mais qui ne dit pas son nom. Mais ils attendent que... Dis non, parce que j'ai pas d'argent. Mais c'est ça, en fait. Je peux pas le mettre en place. Je dis non, tu es intelligent, tu prends, tu connais, même si c'est en tant qu'intermédiaire, tu mets 2 personnes en contact pour un marché, ça s'appelle du lobbying. Tu prends ta commission de 10%, c'est déjà même là un jeton. C'est énorme. D'accord. Donc, allons maintenant sur les cas pratiques. Donc, il faut connaître d'abord les ressources dont on dispose et on s'oriente en fonction. Oui, oui. D'accord. Et dans le cas inverse, moi j'ai envie de savoir dans le cas inverse, quelqu'un n'a pas d'expertise mais il a de l'argent. Il faut trouver comment on dit, la bonne entreprise pour investir son argent aussi. Comme nous, on parle du point de vue de ceux qui n'en ont pas. Donc c'est comme si quand tu as l'argent, tu as beaucoup plus de possibilités. Et entreprendre n'est peut-être pas forcément la bonne idée. Comme on l'a vu la dernière fois, vous pouvez investir. Parce que je veux un peu nuancer les deux. Il y a une différence entre entreprendre et investir. Donc quelqu'un qui a de l'argent, qui n'a pas beaucoup de temps, ne devrait pas, entre guillemets, s'encombrer à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat implique de construire un système que vous allez piloter. L'investissement, c'est de prendre de l'argent, l'injecter dans un système qui existe déjà. On a parlé des entreprises la dernière fois. Elles existent déjà, elles vivent leur vie tranquillement. Chaque année, elles vous vident de l'argent. L'immobilier est un domaine. Vous prenez votre argent, vous mettez dans un bien, il vous vide des loyers. Donc quelqu'un qui a de l'argent, il a plus de choix que quelqu'un qui n'en a pas. Alors sur les gens qui n'en ont pas. Il peut même pas rentrer dans l'entrepreneuriat. Ok, alors sur les gens qui n'en ont pas, parce qu'après on va parler des pièges de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, une personne maintenant qui a très peu de moyens, on va dire, très peu de moyens, comme par exemple 50 000 et tout, et elle n'a pas vraiment d'expertise autre. Donc elle veut peut-être faire ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est le commerce. C'est ça qui est peut-être un peu... Est-ce que c'est normal même que tout le monde se penche vers le commerce? Bon, comme je l'ai dit, moi je prends la chose sous l'angle des problèmes. Donc le commerce, c'est vague. C'est le commerce de quoi? Donc si vous trouvez dans un environnement quelque chose qui manque, que vous êtes capable, comme Aurélie l'a dit, de mettre en relation la ressource avec ceux qui en ont besoin, ça vous fait une activité. Okay. Donc je prendrai l'exemple de... la cuisine avec tout ce qui est bouillon alimentaire. Il y a toute une génération de femmes, avec tout le respect que j'ai pour la génération actuelle, qui a appris à préparer avec ça. Et qui n'a pas appris à préparer autrement que sans ça. Donc, il faudrait mettre à disposition ces éléments-là et aussi former les femmes à la cuisine. Donc, ça crée 2 activités. Comme l'avait dit, ceux qui font ces pots-là, qui sont dans les supermarchés, et ceux qui vont apprendre aux femmes dans des ateliers de cuisine à faire ça. Donc, quelqu'un qui, quand vous dites qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas d'expertise, je dirais pas, je ne sais pas si ça existe, mais il faudrait pas... Il y a très peu de gens qui n'ont rien comme ressource. Ok, je suis d'accord. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, en général, comme elle a dit, tu es compétent dans un domaine. Et moi, je veux prendre ce cas de la cuisine naturelle là pour vous montrer, voici un domaine qui est là. On aimerait bien avoir des repas plus sains, mais non seulement les ressources n'étaient pas là, c'est maintenant que ces arômes-là arrivent, et les personnes pour enseigner, il n'y en a pas. Moi, je ne connais pas d'atelier. Il y a d'autres choses. Je dis, il peut y avoir d'autres activités, comme elle a parlé pour les enfants. Il y a plein de choses. Moi, j'ai un petit exemple. Prendre la chose sur le bout de... Si je n'ai pas d'argent, de quoi les gens ont besoin que je peux leur proposer. D'accord. Un petit, si tu permets. Tu as souvent une copine chez qui tu vas manger et tu apprécies beaucoup son piment. Elle fait bien le piment est naturel. Ça se fait beaucoup maintenant. Mais elle se dit elle n'a pas d'argent pour faire un commerce. Elle n'a rien pour commencer. Mais petit piment, elle fait là. Si elle vend un pot,
qu'elle a gagné son bénéfice, elle peut faire deuxième pot, troisième pot. Et ça devient un grand commerce. Et un jour, elle se met sur les réseaux, elle devient une grande vendeuse de son piment. C'est pareil, tu as une dame peut-être que tu connais qui sait très bien faire la sauce arachide. Mais en tout cas, quand tu tournes, quand tu dis non, j'ai envie de manger les sauces arachides de ma tata là. Et quand tu arrives chez elle, elle prépare ce premier plat-là. Si elle accepte de le vendre, elle peut en faire un deuxième, un troisième. Et c'est comme ça que le commerce commence tout bêtement, avec peu de moyens. Ce que vous savez le plus faire, ce qu'on apprécie le plus de vous, si c'est vêtements, si c'est, je sais pas, en tout cas, prenez cette chose-là pour en faire une source de revenus. Moi, ce que je veux justement sur laquelle tu reviennes rapidement avant qu'on parte à la pub, c'est le classement des compétences, pour qu'on puisse, chacun puisse au moins s'identifier dans quelque chose. Bon. Donc, on a les ressources. Donc, je vais reprendre et puis chacun pourra savoir de quoi il dispose en plus grande quantité. Donc, les ressources financières, je suppose que ceux qui regardent cette émission précisément n'en ont pas beaucoup. Mais si, hein. Je vais non, ça n'est qu'il y a tout le monde. Il a un peu raison, on va essayer de... Ressources financières. Il y a nous aussi, on dirait nous a provoqué. Ressources matérielles. Oui. Ressources relationnelles. Ressources humaines, donc les employés, et l'expertise. Parce qu'il ne faut pas confondre les ressources relationnelles et ressources humaines. Ressources relationnelles, ça fait référence à ce que vous lisez, le réseau. Le réseau, avoir des amis. Il y a un business, bon, je vais le donner maintenant. Au retour de la pub, on verra. C'est la représentation commerciale. Donc, vous connaissez les gens et étrangement, les gens vous aiment bien, les gens vous font confiance, tout. Mais comme elle a dit, vous êtes toujours là avec les gens pour causer. Vous n'avez rien d'autre à repartager. Voilà. Mais on vous aime bien, en fait. Vous connaissez les gens, mais ça s'arrête là. Vous pouvez utiliser ce réseau-là pour proposer aux gens des choses. Moi, j'ai une école et nous formons à l'investissement en bourse. Ce que j'ai vu, c'est que les gens n'ont pas que la bourse comme problème. Ils ont beaucoup d'autres problèmes d'argent. Donc, je regarde et je me rends compte que les gens me posent un problème sur l'investissement immobilier. Comment acheter un terrain sans se faire arnaquer. Quand je crée l'école à bourse, je ne pense pas à ce que je vais vous dire maintenant là. Moi, je fais mes cours et tout ça, on fait plusieurs années. Maintenant, j'ai une communauté qui a d'autres besoins que la bourse. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle mes amis, dont j'ai un ami qui est expert immobilier, et on fait le premier cours de foncier de l'école de la bourse qui a lieu actuellement en mars, les 4 dimanches du mois de mars. D'accord. 88 participants. En 2 semaines avec 0 francs de sponsoring. Facebook même n'est même pas au courant. Juste dans le réseau WhatsApp de l'EDB. Thème, comment acheter un terrain sans se faire arnaquer. Très bien. Donc, vous connaissez des gens. Les gens ont des problèmes. Vous faites la mise en relation avec celui ou la personne qui pose du produit. Qui peut régler leurs problèmes. Vous êtes au milieu, 25 000 francs x 88, comme elle a dit, avec une commission de X%. C'est faut être intelligent dans la vie, là. Alors, on va à la deuxième pub. On se retrouve tout juste après pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Du nouveau dans votre cuisine. Voici le nouveau Maggi Tablet Light. Avec tous les ingrédients naturels que vous adorez. Maggi Tablet Light, c'est aussi 15% moins de sel et toujours ce goût merveilleux de Maggi dans tous vos repas. Cuisiner avec Maggi, ça change la vie. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour la troisième partie de cette émission. Superbe émission, elle est fine, n'est-ce pas, vous êtes d'accord hein? Avec Brice Kwao, fondateur de l'école de la bourse. On l'applaudit. Déjà, vas-y. Ce que j'ai envie de demander, c'est qu'aujourd'hui, on parle tous de l'entrepreneuriat. Et quand quelqu'un est salarié qui n'entreprend pas, on a l'impression qu'il est en train de passer à côté de sa vie. Est-ce que tout le monde a la fibre entrepreneuriale et est-ce que tout le monde a des dispositions pour résoudre un problème? Je dirais que tout le monde résout déjà des problèmes. Je pense que vous avez dû remarquer. Il y a des problèmes tous les jours
Et pour la plupart, on arrive à adresser une solution. Sauf que entreprendre, c'est résoudre un problème en vue d'en tirer un profit. Et à ce niveau-là, beaucoup de gens sont mal à l'aise. Moi, j'ai un ami qui est très bon organisateur, qui a organisé mon mariage et plein d'autres mariages, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, mais pas dans l'organisation. Il fait autre chose. Et on essaie de lui dire, mais Michael, tu es bon pour organiser presque tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu ne veux pas, c'est wedding planner ou quelque chose comme ça? C'est ça, wedding planner, c'est ça. Donc, il y a souvent aussi un rapport moral qu'on a. On estime que non, mais moi, je veux aider les gens. Ouais, toi-même, tu as besoin d'aide. Tu parles d'Aurélie, là. Tu as besoin d'aide. C'est tellement vrai. Il faut être... Ça parle à beaucoup, en tout cas. Je ne dirais pas honnête, mais il faut être... il faut aussi tenir compte de soi. Moi, j'ai commencé à enseigner la bourse avant d'en faire une école. Des gens sont venus me poser des questions, j'ai répondu, on était dans un supermarché de la place là, et j'étais très heureux qu'elle m'ait donné quelque chose. Mais je me suis rendu compte que si on est capable de te dire merci pour quelque chose, c'est qu'on est capable de te payer. Ouais, je suis d'accord. Il faut à un moment que les gens soient honnêtes, on résout déjà tous des problèmes. Il faut maintenant peut-être en tirer un petit. Alors, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat, justement, on va aller au Sans Tabou, c'est la même chose. Hein, on peut aller au Sans Tabou, s'il vous plaît, Sans Tabou. Pour une fois, on va faire un Sans Tabou sérieux. Hein, voilà. C'est pas tous les jours qu'on déconne. Qu'est-ce que les entrepreneurs nous cachent? Il y a plein de choses. Quand on veut entreprendre, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Enfin, pas qu'on ne nous dit pas. Moi, je suis dedans, je vois. Mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas aux gens. C'est très difficile, on va dire. Bon, qu'est-ce que les entrepreneurs vous cachent? Moi, je dirais que les gens font souvent des raccourcis. C'est-à-dire, il y a une histoire qui est là, qui est disponible peut-être dans un ouvrage, en tout cas en version très longue. C'est ça. Ils lisent des abrégés, là, et puis ils se musclent dessus. Ouais. Si vous voulez creuser des questions, vous aurez peut-être pas toutes les réponses, mais une grande partie. Donc, pour les salariés entrepreneurs, par exemple, ou pour les salariés entrepreneurs qui veulent faire la transition, souvent, quand on raconte les histoires, on parle des aînés, Jean Kakou Diagou ou autres, qui ont fait le saut en entrepreneuriat. Et puis, on dit qu'ils nous cachent des choses, que comment quelqu'un peut être salarié, faire la transition, comment il a géré la période flottante. Je vais vous partager deux histoires vraies qui sont dans des livres, mais que les gens ne vont pas aller lire. Ils vont penser qu'on leur cache des choses. Première histoire avec le fondateur du 3e distributeur pétrolier ivoirien, la famille Morocco. Donc, Monsieur Morocco était directeur technique du numéro 2 de la distribution du carburant en Côte d'Ivoire. Et il voulait faire justement la transition entrepreneuriale. Donc il avait ses droits, il avait tout ça. Mais ça n'allait pas être très évident. Vous imaginez en 1994 se lancer dans des stations. Donc quand il a présenté le projet autour de lui, beaucoup de gens lui ont dit non. Et il y a une personne, j'ai oublié son nom, qui était PCA, je crois, de la CIA à l'époque, qui lui a dit « Je ne peux pas te donner d'argent. Je ne peux pas rentrer, vu ma position, mais je peux au moins t'aider, entreprenant comme consultant à la CIR. On va te maintenir ton salaire pendant 1 an. » Ah, ok. Ouvrage, l'ouvrage qu'il a écrit là, j'ai oublié le nom. Ok. Donc, vous direz que les gens créent les entreprises, ils ont les soutiens en haut, machin. Essayez de lire les livres. Ouais. Vous verrez que des fois, ils disent un peu comment ils ont fait la transition. Ouais. Et deuxième cas, le fondateur du plus grand équipementier sportif au monde. J'ai fini l'ouvrage il n'y a pas très longtemps. Lui, il a créé cette compagnie-là en restant salarié pendant 4 ans. Et après, il est devenu professeur de comptabilité. Donc, il a fait 5 ans en pilotant la société en question avec le logo que vous connaissez. Et ça facilitait la transition entrepreneuriale. Non, c'est les femmes comme ça, boudou, bon, il meurt. En fait, et les gens ont toujours l'impression qu'on leur cache des choses, alors que des fois, l'histoire est là. L'histoire d'un joli livre qui coûte 12 000. On ne va pas l'acheter, on ne va pas le lire. On va imaginer des choses. On pourrait faire lire... Effectivement, on pourrait les abréger, ou bien, en fait, des choses qui... Si tu veux entreprendre, à un moment, il faut commencer à aller au conf des entrepreneurs. Ouais. Regarder les autobiographies des entrepreneurs, voire rencontrer ceux qui sont encore vivants. Absolument. Il y aura des aspects de l'histoire qui vont aider. Ouais. Et puis, il faut peut-être se former aussi, non? Voilà, se former, mais compléter ça vraiment avec les histoires, les parcours. Les parcours. Donc, la formation, on la reçoit. Moi, j'ai appris tout. En fait, tout le monde y passe. Pour comprendre comment on crée le plus grand équipementier sportif au monde. Franchement, alors qu'on est un comment étudiant, on arrive à avoir des idées comme ça? Quand il est étudiant, je ne dirais pas le nom de l'autre compagnie allemande, mais elle domine le monde. Quand il a 60 ans, lui, il domine le monde.
Donc comment on fait ça? Alors moi, je vais répondre un peu dans un autre domaine, parce que là, c'est très intéressant, mais on n'y est pas encore. Malheureusement, nous, on pense encore à faire des salons de coiffure, des ongleries. Alors, pour les filles qui veulent entreprendre, ce qu'on cache, au fait, c'est que si vous n'êtes pas coiffeuse de profession, vous n'avez pas été prothésiste de profession, moi, personnellement, mon conseil, c'est de ne pas ouvrir d'institut. Parce que si vous ne maîtrisez rien et que vous comptez soit que sur la coiffeuse ou la prothésiste, à tous les coups, elle peut vous faire un sale coup et partir. Parce que la prothésiste, là, c'est vrai que les gens viennent pour vous, pour votre tête, parce que ouais, on vous aime beaucoup. Mais si vous n'êtes pas présente, elle peut vous snatcher vos clientes et partir avec elles. Et les clientes ne vont pas rester pour vos beaux yeux. Vous ne pouvez pas les coiffer. Vous ne pouvez pas faire leurs ongles. Celles qui vont partir, elles vont avec leur talent. Donc elles vont les suivre. Même si c'est dans le plus petit salon, le moindre que vous. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes petites sœurs, arrêtez de vous fatiguer à prendre beaucoup d'argent pour aller ouvrir des choses que vous ne maîtrisez pas. Ouais. C'est pas parce que X a que toi tu auras la main. Elle ne te dit pas la vérité. Au fond, des fois, là, son endroit ne marche pas. Mais comme elle a beaucoup d'activités, elle arrive à combler ça facilement. Donc, elle est déjà nantie dans l'entrepreneuriat. Mais toi, tu viens de commencer. Il faut d'abord te former dans ce que tu veux faire. Pas parce que tu aimes les mèches que tu vas l'ouvrir un salon. Il faut connaître ton métier. Ton métier. Voilà. Alors, ce que moi, je veux savoir, justement, pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs, c'est qu'il y a une question qui revient souvent, c'est que les entrepreneurs ont souvent besoin d'être boostés. C'est-à-dire financièrement. Tu peux ouvrir quelque chose, c'est petit, mais est-ce que tu gagnes ne te permet pas de vraiment agrandir ton truc? Est-ce que quand c'est comme ça, tu vas vers les banques? Est-ce que quand c'est comme ça, tu as des gens qui doivent forcément te pousser? Ou bien... parce qu'il y a d'autres qui disent, eux, ils ne grandissent pas depuis là parce que personne ne veut les accompagner. Donc, ils restent toujours dans leur petit coin. Bon, il faut connaître l'écosystème dans lequel nous sommes. Il faut connaître le parcours entrepreneurial, les différentes étapes, et puis pouvoir corriger les problèmes de notre écosystème. Il ne faudrait pas venir dire personne ne m'aide, comme si en fait on aide d'autres personnes, et puis c'est toi seul, on n'aide pas. Ouais. Dans la démarche entrepreneuriale, au début, quand vous créez, vous allez soit avec de l'autofinancement ou ce qu'on appelle du love money. Ça vous permet de lancer quelque chose. Dans les pays anglo-saxons, ce quelque chose-là, il est... Je peux citer les noms des grandes compagnies. Bien sûr, Google, par exemple, les gens utilisent les ressources matérielles de Stanford, le serveur, pour lancer Google. Donc, exemple d'une entreprise qui s'est créée au départ avec 0 francs, Google. Ils ont utilisé les ressources matérielles de Stanford pour lancer le site. Donc, quand vous avez ça, on appelle ça genre un prototype, les gens viennent, les gens utilisent. Vous pouvez maintenant, à partir de ce prototype, avoir les financements d'un business angel. Donc, ceux qui veulent creuser cette question, vous pouvez suivre le documentaire de Google. Vous verrez à quelle étape l'argent arrive. L'argent arrive quand Google existe déjà, quand il y a un prototype validé. Donc, la personne investit $200 000, c'était le prof en informatique. Et on continue, on grandit. Et après les business angels, l'étape suivante, c'est les fonds de capital investissement qui vont prendre la place des business angels. Ils vont vous emmener à un autre niveau. Et après, c'est le marché financier. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit business angel, capital investissement, marché financier. Chez nous, là, est-ce qu'il y a ça? Mais dans la microfinance, quand même. Non, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que ce processus-là, dans la francophonie, là, il est très, je dirais pas inexistant, mais très faible. C'est maintenant, on a des fonds de capital investissement qui arrivent, on a très peu de business angels. Donc, quand quelqu'un se crée en francophonie avec l'autofinancement ou le love money, il va essayer de sauter toutes ces étapes-là pour arriver à la banque. Mais la banque, elle ne finance pas le capital démarrage. Elle ne finance pas le capital croissance. Elle finance quelque chose qui est éprouvé, qui est là depuis 10 ans. On a des flux réguliers. Donc, on fait un mauvais procès au système financier que de lui dire, vous ne soutenez pas les gens qui sont en démarrage. Qui t'a dit que c'est la banque qui a financé Facebook? On ne prête qu'à des personnes rentables et qu'à des personnes... La banque n'a jamais financé de faire un cahier. Aucune banque n'a jamais financé Google. La banque n'intervient pas à cette étape-là. Donc, il nous faut, nous aussi... Non, sérieusement, vous prenez tous les parcours des grandes boîtes. La banque n'intervient pas à cette étape-là. La banque intervient quand le business model est éprouvé, quand il y a des flux financiers clairs. Donc, quand vous savez que dans votre écosystème, il n'y a pas de business angel, il n'y a pas de fonds de capital d'investissement, le marché financier est en amorçage, vous ne devez pas vous plaindre de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Monsieur, je veux juste revenir à ce que tu as posé comme question, parce qu'elle était importante pour moi de répondre. Ce que les entrepreneurs nous cachent, parce que bon, c'est vrai que j'ai un côté vraiment... je me suis mise dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans maintenant dans l'immobilier, c'est que les entrepreneurs, en fait, vous cachent que vous tapez beaucoup plus de poteaux
que vous n'en gagnez plus. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que dans l'immobilier, par exemple, pour mon cas, tu peux faire 10 visites à un client et puis 10 visites, tu ne fais pas de location. Il va aller peut-être même trouver une autre agence qui va lui trouver un bien. Et tu perds de l'énergie, tu perds du temps. Par contre, tu vas faire peut-être sur 20 visites, tu vas en faire une, mais qui va être un gros marché. Et les gens, en fait, ce que les gens apprécient beaucoup en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de savoir que même si tu as tapé poteau avec cette personne-là, la personne va voir que tu continues de te battre dans le même domaine. Et au fur et à mesure que tu évolues au fil des années, les gens te font confiance parce qu'ils savent que tu es endurante et que tu es constante dans l'activité dans laquelle tu es. Et c'est ce qui fait que ça crée une confiance et une énergie qui va faire que les gens vont toujours revenir vers vous. Donc il ne faut pas abandonner, surtout quand on dit qu'on tape poteau, parce que c'est là même qu'il faut continuer de se battre pour aller plus loin. D'accord, Aurélie. Alors on va marquer une petite pause parce qu'on doit regarder notre élément. Je suis la bosse, vous le savez, hein, les femmes sont toujours à l'honneur. On va regarder la bosse du jour. Bonjour, je suis Hassana Diaby, fondatrice de l'entreprise Dias, qui est spécialisée dans la confection de peluches africaines. Des peluches made in Africa parce que c'était la période de la Saint-Valentin quand tout a démarré. Et suite à la recherche, je voulais acheter des peluches et les revendre parce que c'est une période dans laquelle on offre beaucoup de cadeaux. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi ne pas les confectionner moi-même. Parce que quand j'allais sur le marché, c'est vrai que c'était joli ce que je trouvais, mais ça ne me parlait pas trop. Je me suis dit, oh, des doudous en pagne, ce serait peut-être sympathique. Je suis allée voir mes frères, je leur ai proposé l'idée et ils ont accepté de m'accompagner dans le projet. Et on a essayé un échantillon de 50 doudous et tout est parti pendant la période de la Saint-Valentin. Je suis titulaire d'un bachelor en business management et j'ai plus de 5 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication. J'étais au chômage et il me fallait me créer une activité rémunératrice. Du coup, je ne voulais pas rester à ne rien faire et j'ai pensé à cette idée et la période était assez favorable pour que je me lance. J'étais nourrice en ce moment, je venais d'accoucher et je voulais offrir quelque chose d'intéressant à mon bébé en ce moment-là. Donc, c'était des événements qui étaient liés. Donc, offrir un ami, un compagnon, un doudou à mon bébé. Et aussi me créer une activité qui serait rentable pour nous. Parce que c'est pour elle et moi que je me battais en ce moment-là, vu qu'on s'était retrouvés au chômage et seuls. Donc du coup, il fallait qu'on se batte. Oui, c'était une période très difficile. Très, très, très difficile. Je ne veux même pas penser à cette période-là. Mais aussi, je crois que cette difficulté-là m'a ouvert des portes. On va dire ça comme ça. Parce que si je n'avais pas fait face à cette difficulté, je ne pense pas que je me serais retrouvée aujourd'hui à être entrepreneur et à avoir une activité qui intéresse le monde entier. Parce que les peluches, je ne les vends pas qu'en Côte d'Ivoire. Je les vends aux États-Unis, je les vends en France, au Canada, au Cameroun. Les doudous sont disponibles à partir de 8 000 francs CFA jusqu'à 25 000. Ça dépend des tailles. Moi, j'aime foncer. Quand j'ai une activité en tête, quand j'ai une idée, je ne réfléchis pas par 2 fois. Parce que si je trop réfléchis, je vais penser au risque, je vais penser à l'investissement, je vais penser à plein de contours. Je fonce, je me cogne la tête, j'apprends et je me dis, je peux mieux faire. La prochaine fois, je fais comme ci, je fais comme ça. C'est l'expérience qui nous apprend comment se comporter dans l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour se lancer. Voilà, je pense qu'elle-même, elle a résumé un peu beaucoup de ce qu'on avait dit. Alors là, on est déjà à la fin de l'émission. Et ce que je retiens dans ce que tu as dit et dans ce qu'elle a dit, c'est qu'effectivement, c'était pour répondre à un besoin. Elle, c'est le besoin de la Saint-Valentin. Et aussi, elle devait aider, en fait, sa fille. Elle voulait faire un cadeau à sa fille. Donc, il y a le besoin qui était là. Donc là, nous sommes à la fin de l'émission. Et s'il y a un conseil ou une recommandation, quelque chose que tu aimerais nous dire, Brice? Comme on a exposé sur 2 aspects, je dois revenir sur chacun d'eux. En tant que salarié,
j'ai été aussi confronté, comme vous, à la limitation des revenus. Je n'ai pas toujours été confortable financièrement. Mais il faut aujourd'hui vous rendre compte que, au-delà des plaintes et des lamentations, comme on l'a vu, les prix ont augmenté, ils n'ont pas baissé. Personne ne viendra vous rétablir ou vous envoyer plus haut dans votre situation financière. Donc il faut prendre la responsabilité de votre situation financière et aller écouter, apprendre auprès de ceux qui vous ont devancé. Moi, je l'ai fait en 2014, j'ai appris l'entrepreneuriat auprès de quelqu'un qui formait les salariés entrepreneurs. Et quelques années après, je réponds à des questions sur le sujet. D'accord. Donc, tous les formateurs ne sont pas des charlatans. Il faut sortir de ce schéma-là. Vous avez un vrai problème. Écoutez ceux qui ont déjà fait ce passage-là. Donc ça, c'est pour le premier les salariés. aspect. Le deuxième. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui voudraient entreprendre, comme on l'a dit, c'est sous un autre bout que vous devez prendre la chose. Sous le bout, par exemple, de votre savoir-faire ou sous le bout de votre réseau. Je ne crois pas que vous manquiez de tout. Il n'y a personne qui manque de tout. Donc peut-être vous manquez d'argent, mais vous avez d'autres ressources dans celles qu'on a citées sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour commencer à émerger.